M. Lambert Londas. Je suis né en Martinique, mais je suis arrivé ici très longtemps, c'est pas aujourd'hui. Même si j'ai fait des va-et-vient en Martinique, je suis allé parce que je faisais un peu de bicyclette. Mais depuis mon retour en Guadeloupe, je réside en Guadeloupe et que je travaille. Ici, je fais de l'artisanat. Je suis dans les hauteurs de Routier, dans la campagne. En sortant de Cap-Esther, en allant vers les chutes d'ailleurs. Vous voyez, quand vous montez chez moi, vous voyez les chutes avant d'arriver à la maison. Moi, je fais de l'artisanat. Ça fait une trentaine d'années que je le fais. Tambour, siyak, chacha, un peu de tout. Et puis il y a une révélation que j'ai fait, que je construis depuis une quinzaine d'années, c'est les tambours de carnaval. Vous savez qu'auparavant, les tambours de carnaval, c'était des barils en plastique et c'était très lourd. Avec la nouvelle vague de tambours qui est arrivée, qui est faite, avec du contrepas qui est très léger, le carnaval a retrouvé son compte, surtout en Guadeloupe aussi, puisque vous savez que le carnaval s'est embelli avec tous ces beaux tambours que je fais. Et même les gens qui ont les barils en plastique, les fameux barils en plastique que je ne peux pas dire qui ne sont pas bons, c'est peut-être que c'est mais ce sont des tambours qui ont des très bons sons aussi, mais c'est le poids. À un certain moment, on en a un peu marre de le porter si le carnaval dure 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Et la nouvelle vague de tambour fait que le carnaval a changé aussi. Et c'est comme ça que je travaille avec la Martinique, la France, la Guyane, un peu en Europe, avec des chachas, un peu de tout. Quand on me demande qu'est-ce qui m'a poussé, vous savez que l'histoire du tambour, si je vous le raconte, c'est-à-dire que je me rappelle, nous sommes allés dans un défilé aux Abîmes. C'était le défilé du Debout pour un grand vide. C'est un très grand défilé aux Abîmes. Et on avait un bassiste qui était très fort. On l'avait reprimandé sur quelque chose. Il avait jeté sa basse parce qu'il disait qu'il souffrait trop avec la basse. Et de là, mon ancien président qui était Patrick Tams en cette période, je lui ai dit que je vais construire un tambour qui ne va pas forcer les musiciens à le porter, qui serait très léger, qui serait très performante et qu'on va pouvoir jouer même avec deux musiciens, deux bassistes. Et c'est donc ce que j'ai fait et la preuve. Dans le même défilé, et quelques années, on voit que le Star gagne avec 2 basses aux Abîmes. On avait une rupture de bassistes de personnes, de musiciens, et on gagne avec les 2 basses, comme je l'avais prévu avant de faire ces basses-là. Alors, depuis lors, je commence à faire les basses. Ça a commencé, et Kassika les a gardés pendant 4 ans sans que je fasse pour d'autres personnes. Et puis après ça, j'ai commencé à faire pour d'autres carnavaliers, d'autres groupes. Et puis après ça, la Martinique est entrée en force dans ce tambour-là. Et vraiment, c'est de l'honneur là maintenant. Ces tambours sont protégés. Ils sont protégés à l'INPI. Je l'ai protégé, j'ai fait la protection. Et la protection est là. Je ne vais pas empêcher les gens de faire 2, 3 tambours, mais je vais empêcher de commercialiser une grande quantité de tambours. Ça, je vais les empêcher. Dans ce tambour-là, il y a plusieurs choses. Il y a la basse. Son nom, c'est le diable. Il s'appelle son nom, c'est le diable. C'est Benzo qui lui a donné ce nom-là. Diable, là. Son nom. C'est pas avec qui m'a donné. Mais c'est super léger. Le qui m'a donné. Du bois, du contreplaqué. Contreplaqué? Je fais tous les basses. Vous voyez pas ça paraît que la machine qui a des Mais ça joue bien, ça. Ça c'est gros. Ah ouais. Non. C'est pour moi jouer. Comment les applications de moi? Ah, mais c'est moi, hein. Et sonorisé. Oui. Dis-moi. Les relations avec les groupes de la Martinique, ce sont de très bonnes relations. Sinon, je pouvais être jumelé avec tous les groupes de la Martinique parce que nos relations sont très bien. Je pourrais être jumelé avec tous les groupes de Guyane aussi. Les relations sont bonnes aussi. Saint-Barthélemy et en Guadeloupe aussi parce que moi je travaille à Saint-Dios avec tout le monde. Et moi je ne fais pas ce qui est mieux pour moi et ne pas faire pour les autres bien. C'est pour la résistance ou quoi? C'est pour enlever tout le mot parce que quand j'en vois, comme je n'ai pas de presse, ça c'est la presse. Je vais vous montrer. Justement, je vais vous montrer les gens de la Martinique, comment il a fait ça. Ça c'est la presse, ça c'est la presse des gros tambours.
Alors, là où il est là, c'est pour presser les petits tambours. Ça veut dire, moi, j'espère installer une presse à Chelcher pour tous les groupes de la Martinique, auxquels ils vont pouvoir aller régler leurs tambours sans problème, pour qu'ils puissent avoir des tambours performants comme ceux que nous avons en Guadeloupe. Et peut-être faire une presse en Guyane aussi, pour eux aussi qui peuvent avoir des tambours très performants aussi, c'est ma devise 6-7. D'accord? Il est petit. Il est tout petit. Il n'est même pas serré en beau serré, il est mou. Ouais, il a un tout doux seul. Alors quand je le vends, je vais passer sous la presse. Et puis tu es marqué au total. Même le petit comme ça aussi? Tout passe sous presse. J'ai des machines pour presser. Et ça, il y a le truc dans ça, et puis je presse le tambour. Et le tambour a un tour. La corde est bandée, ça a un tour. Et ça sonne, là tu traverses la pluie comme un diable avec.